Donc on prône avec le bon jeu de la part de Saint-Cyrbouillet, donc tout ça fonctionne. Je pense qu'à Saint-Varan, il y a du bon jeu, mais ça fonctionne un petit peu moins bien. Non. D'abord, je voulais féliciter Anthony pour sa montée, parce que avoir côtoyé cette saison, c'est l'équipe qui est la plus régulière et puis celle qui joue le mieux au ballon. C'est sûr, on voit beaucoup de complémentarité entre les joueurs, entre les lignes. Voilà. Donc, il y a une base de fait quoi, qui porte ses fruits. Hein. Ça me fait un peu penser à Saint-Sauveur il y a 10-15 ans, il était en deuxième division. Ça fait un peu le même style. Beaucoup de jeunes du cru qui montrent qu'à progresser. Je pense que ça peut être encore une belle surprise. L'année prochaine. L'année prochaine, bon, c'est, de toute façon, le jeu paye. Hein. Ah oui, on l'a toujours vu, on l'a toujours appris. Amplement mérité sur la saison. Et donc cette fin de championnat, justement, Loïc, pareil, comment elle va être? Ça va être tendu. Hein. Ça va être, surtout qu'il y a beaucoup de confrontations directes sur les 5 dernières équipes, hein, sur le monde. Donc tous les points vont être très chers. Il va falloir, je crois que le maître mot, ça va être de prendre des points. Hein. À un moment donné, ça va être, si on veut s'en sortir, il faudra gagner. Là, ça commence contre Chiché à domicile. Nous, Chiché à domicile ce week-end. Après, on reçoit Bussort et on va vers vous. C'est des matchs difficiles en perspective. Donc, on a bien vu là sur les derniers mois, toutes les équipes de bas de tableau, ça gagne. C'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure avec Anthony, ça joue aussi un peu le jeu Saint-Cyrbouillet. Savoir que les points ont été pris par les équipes de bas de tableau, ce qui fait que ça resserre en bas. Et puis, malheur au vaincu. Hein, et petite question, tu as dit le match nul justement contre Saint-Clément, c'est un bon résultat? Ou c'est. Non, c'est pas un bon résultat. Maintenant, ça permet à l'équipe de pouvoir espérer encore. Et il reste 3 matchs, hein, c'est ça? Tout à fait. Il reste 3 matchs, donc voilà, s'il y a 3 victoires, notre réserve se maintiendra. S'il n'y a pas 3 victoires, ce sera compliqué, mais on a confiance. C'est vraiment tout ce qu'on vous souhaite. Hein. En tout cas, tu as suivi justement, Yvan, cette équipe justement de Saint-Cyrbouillet Oui, c'est vrai que suivi ça va suivre, mais on suit toujours un petit peu les équipes qu'on a rencontrées par le passé. Je sais qu'on avait été se qualifier en Coupe des Deux-Sèvres avec tout le Moulin il y a quelques années chez eux, là-bas, où ça avait été très très difficile. On avait gagné 1-0, mais je pense qu'on était heureux de cette victoire, hein, parce qu'ils avaient vraiment fait jeu égal avec nous. Ils étaient en 3e ligue à l'époque. Donc je ne suis pas très surpris de leur montée, hein, qu'il y a eu dans la foulée. Et là, par contre, cette année, je dois avouer que je ne m'y attendais pas forcément, parce que cette poule, elle n'est pas simple. Hein, il y a du lourd. Hein, il y a toujours des réserves, hein, comme la réserve de Nueil. Il y a des équipes qui luttent toujours, comme Saint-Varan, mais qui s'en sortent toujours également, parce qu'il y a du tempérament. Donc c'est pas simple. Cette poule, elle est vraiment pas simple. Donc je la connais bien. Et c'est vrai que Saint-Cyrbouillet, c'est la belle surprise, je pense, cette année de ce championnat. Oui, c'est la belle surprise. En revenant juste sur Fadeli, où la réserve à l'affronte Saint-Aubin, pareil, objectif club, on fait tout ce qu'il faut pour. Oui, bien sûr, on va jouer le jeu comme on l'a déjà fait. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, hein, on a aussi des objectifs pour l'équipe 1, donc on fera en sorte que les deux équipes puissent avoir un effectif qui permettra compétitif. Voilà, qui permettra d'être compétitif et d'espérer un résultat positif pour les deux équipes. Avant de clore cette petite pause, la poule Nord, on peut juste faire un tout petit mot encore sur les qualifiés en Coupe des Deux-Sèvres, parce qu'on a encore notamment de mémoire Romain Ranflet, qui est qualifié, partenaire. Bussort. Et Bussort, 3 équipes des deux. Si.
Chiché, 4 équipes de 2 équipes. Alors justement, Et Portugais de Sydney. Portugais de Sydney. Et justement, le Chiché qui va affronter Aubain-Orthez. Des gros matchs mercredi prochain à Chiché, à suivre. Entre autres, bien entendu, parce que ça va être compliqué. Je pense. Pour Chichi, parce que le Maroc-Orthez, c'est l'équipe de coupe. C'est l'équipe de coupe par excellence. Ouais, nous, on avait joué contre match aller, c'était une très belle équipe. Ouais, moi, au départ, je croyais vraiment que c'était cette équipe-là qui allait jouer la montée pour la première division. Donc, c'est un peu surprenant de voir au niveau de ce classement-là, parce que c'était vraiment une. Ils laissent des plumes en coupe à chaque fois. Je pense que c'est à cause. Ils ratent un peu peut-être leur début de saison. Maxime l'a expliqué ils se transcendent sur des coupes, ils aiment ça, ils aiment ces confrontations. C'est vrai qu'après, pas la motivation. On joue en district après avoir eu le DH, entre autres. Vous qui connaissez toutes les équipes à peu près, donc surtout Chiché et puis donc Saint-Aubin, un petit pronostic, parce que je pense que ce sera un très très beau match. Saint-Aubin va se déplacer en masse. J'ai cru entendre qu'il allait au moins avoir 3 quarts qui allaient se déplacer. Donc à Chiché aussi de se déplacer pour aller voir sa propre équipe. Un petit pronostic. Moi, je parierais facilement sur Aubain-Orthez. Aubain-Orthez. Ouais. Moi aussi, je pense que Maroc-Orthez, en coupe, ça peut être compliqué pour ça. Ils viennent de sortir une D1 à l'extérieur, 1-0 après un très très gros match. Moi, je vois même plus loin Ouais. que ces quarts de finale. Je pense qu'ils peuvent être un favori pour gagner le titre cette saison. Surtout que Maxime, oui, la saison prochaine, Il arrête. il est plus. Je pense que pour lui, finir. Avec un petit quelque chose, il en parlait il y a 15 jours. Je pense que le club le mériterait. Parce qu'ils ont quand même été loin en Coupe de France, comme Centre-Ouest. Donc peut-être qu'ils vont créer surprise, ils vont peut-être gagner la Coupe cette année. Il faut faire attention à Chiché. Il faut faire attention à Chiché chez eux parce que c'est une équipe de coupe aussi. Attention à Chiché. Maintenant, Un petit billet sur Chiché. un petit billet, même j'allais dire mouillez-vous le maillot comme vos joueurs. Un score 3-0. 3-0 à l'extérieur. D'accord. Ah oui, le match est. On n'a pas encore reçu les cotes, mais vous pouvez. J'irai pas jusque-là quand même, mais 2-1 pour Aubain-Orthez. 2-1 Aubain-Orthez. Victoire d'Aubain-Orthez aussi. Moi, je les ai vus évoluer en Coupe du Centre-Ouest, justement, contre la DH. C'était l'équipe de Poitiers, je crois. Ouais, Poitiers. C'était l'équipe de Poitiers, je les ai vus jouer là. Et puis, ils sont venus aussi gagner ici contre notre équipe réserve il y a 3 semaines, je crois. Et de la qualité, ouais. Une petite pièce sur Aubain-Orthez. Victoire de Chiché. Donc le billet de Chiché en 2-1. Et Non, depuis mes apportés un coup de main avec Pierre Chantonnet, je ne me hasarderai plus à des pronostics. ouais, moi je vois un 2-2 et puis en penalty Chiché. Voilà, c'est l'équilibre un peu sensiblement Partagé. partagé. Si ça va au pénalty, parce qu'il y a 2 bons gardiens. Ouais. L'équipe. Ouais. Donc ça risque d'être intéressant. Ça va beaucoup de bons gardiens. En tout cas, Football 79 sera là pour faire suivre en live tweet, bien entendu, la rencontre, entre autres. On va finir par la D2 Poule Sud. FC Boutonnet et Vouillé. Derrière, on a Lezay et le Talus. FC Boutonnet qui lâche pas, qui nous semble bien parti aussi, qui vient de mettre un pied en D1, et puis je pense qu'ils en mettront peut-être un deuxième après leur match qui rencontre le Talus dimanche. Donc là, je pense qu'on en saura davantage. En bas, c'est fait, Brulin et Mel. Mel redescendent en bas. Est-ce que vous connaissez un petit peu cette poule sud justement? Vous la suivez vous Oui, un petit peu, oui. Donc c'est vrai que c'est pas fait, mais bon, c'est Boutonnet est bien parti pour. Bon, ils ont encore un gros match quand même. C'est Talus. Ouais, c'est ça. Le Talus qui a 55 points, 5 points d'écart. Ouais, qui a moins de chances de jouer à la montée, mais qui peut, là, ça va être un gros match pour FC Boutonnet, parce que si Talus, c'est une belle équipe, et je pense qu'ils peuvent peut-être créer surprise. Ils relancent tout, s'ils remettent tout le monde, ils remettent à 2 points, un résultat de Vouillé également en même temps, et puis qui va à Brulin. Donc,
ça peut, pour ça, on peut parler d'une petite finale là à 3 journées de la fin. Voilà pour cette poule 2. Juste un tout petit mot pour saluer officiellement également en 3ème division la montée de Brère, à 4 ou 5 journées du terme. Ça va être très serré en bas. En 4ème division, saluons également la montée de Saint-Jean-de-Missé et de Salverine. Voilà. Le MAG de Football 79, le 2e, s'arrête maintenant. Je voulais remercier une nouvelle fois Teddy, Loïc, Anthony et Yvan de nous avoir accompagnés. Voilà. Merci également. Merci Luc. Prochain MAG, on va descendre du côté dans le Niortais pour partir à la découverte de ces équipes. Si vous voulez nous voir arriver chez vous, vous contactez le boss, bien sûr, comme d'habitude, sur le site Football 79. Merci messieurs. Merci. Au revoir.